Salut les fruits addicts. Salut les fruits addicts. Bon, on va vous faire une vidéo Ouais. bilan, récap, c'est la mode, on est en fin d'année, Ouais. pour vous parler un petit peu de ce qui s'est passé et de ce qu'on va essayer de réaliser l'année prochaine. Ouais, exactement. Donc là, on est dans un cadre assez sympa. On est dans la rivière en fait. C'est notre piscine. Ouais, il fait très chaud, on est en période de sécheresse intense. On termine 2023 avec une sécheresse quand même assez prononcée, puisque depuis fin octobre, il n'a pas plu une seule goutte d'eau. Et les températures ont augmenté très fort. Et on a des records de chaleur, donc ouais, il faut s'adapter. Ça va faire partie des projets dont on va parler tout à l'heure. C'est ça, donc voilà. Ok, à tout de suite. Alors, donc juste pour vous rappeler, on a deux entités dans notre projet. Il y a une entité, le jardin aux 1000 fruits, qui est Vincent qui s'en occupe plus spécifiquement, qui s'occupe des vergers. Et une autre entité qui est Fruit Addict, qui est quelque chose dont je m'occupe un peu plus spécifiquement, qui est la pépinière. Donc on va commencer par les projets autour du jardin aux 1000 fruits. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Non, pas les projets, pardon. Du bilan 2023. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On peut faire un petit récap. Vas-y, dis-moi. On va faire un petit récap sur 2023. Donc, on peut le scinder en trois parties. C'est-à-dire, on va faire un petit point sur tout ce qui est production, un petit point sur tout ce qui est plantation, et puis un petit point sur la commercialisation. Voilà. Donc, alors, production. Production, donc du positif et du négatif, on est qu'en 2023, donc ce projet en gros, on a commencé à planter en 2017, donc on est dans une phase un peu de transition, ce sont des années quand même qui sont assez intéressantes, et 2023 a été tout particulièrement intéressante parce qu'on commence à avoir des premières fructifications, floraison, fructification sur certains vergers, donc c'est assez intéressant. C'est encourageant. Voilà, bon, et puis on a quand même fait un record cette année. Avec les pitayas. Ouais. Donc on a réussi à commercialiser 13 tonnes quand même de pitayas cette année, c'est quand même pas mal. Et cette année, pas trop de difficultés sur la distribution. Contrairement à des années un peu C'est vrai, ça s'est pas trop mal goupillé. On s'aperçoit que c'est un fruit qui est de plus en plus apprécié, qui est populaire. Et puis après, on a joué le jeu aussi, nous, sur le prix. Ça fait 7 ans qu'on n'a pas bougé le prix. Donc après, si nos revendeurs jouent le jeu, ça reste un fruit qui est quand même tout à fait abordable et en plus de qualité, puisqu'il y a zéro traitement sur cette production, et comme toutes nos productions. Donc production pitaya, excellente année. Ouais, pomme cannelle par contre en demi-teinte, parce que c'est le souci en fait ici, on a quand même beaucoup de vergers. On a quand même planté 5000 arbres, on a à peu près une soixantaine de vergers. Ce sont des petits vergers, hein. Encore une fois, c'est un projet de diversification. C'est adapté à ce marché calédonien qui est un petit marché étroit. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir des gros volumes parce que sinon c'est impossible à écouler. Ça étouffe en fait le marché. Donc ça nous impose une diversité. C'est une technicité de tous les jours. En fait. Et donc pour en revenir aux pommes cannelle, en général, on fait en même temps qu'on fait la cueillette, en gros on en profite pour tailler. On s'est aperçu que ça génère une deuxième floraison qui nous permet d'avoir des pommes cannelle en gros jusqu'en septembre. Mais cette année, on était un petit peu à la ramasse et puis donc ça fait qu'un peu dans l'urgence à gérer ceci et cela. Donc en fait cette cueillette s'est fait tant bien que mal, mais pas forcément en optimisation du verger. Ouais, voilà. Donc en fait on a des pommes cannelle, la production s'est arrêtée en juin, quelque chose comme ça, on a dû livrer les dernières. Oui, encore quelques-unes de manière très anecdotique. Voilà, sur les salons, ensuite d'autres vergers, mais on a préféré garder, parce que on a cette activité pépinière qui nécessite quand même de la matière première. Cette matière première, ce sont les graines. Oui. Donc on a aussi beaucoup de fruits qu'on ne commercialise pas, c'est tout simplement pour pouvoir multiplier, garder les graines et les multiplier en pépinière. Voilà, on a eu un beau début de production pour les abious. Oui. Le souci, c'est qu'on n'a pas pu vraiment commercialiser les abious cette année parce qu'ils se sont fait défoncer par les mouches de fruits. Ça, c'est la mauvaise surprise de cette année. Ouais. On s'en était déjà aperçu, mais pas à ce point-là. Donc là aussi, ça va faire partie des projets, des améliorations pour 2024. On en parlera tout à l'heure. Il va falloir faire quelque chose pour pouvoir protéger ces vergers. Voilà, donc au niveau production, on n'est pas du tout encore, on va dire qu'on est encore on doit être à peu près à
à un tiers à peu près de ce qu'on De l'objectif final. en production. L'objectif final, c'est 200 tonnes. Ouais, ouais. Donc là, on est un tiers, même pas, hein, on n'a pas fait 100 tonnes de fruits, on a dû faire, je sais pas, j'ai pas les chiffres, j'ai pas fait les chiffres. On a quand même fait pas mal de pommianes, on a quand même fait pas mal de pitaya, je sais pas, on a dû sortir à peu près une quarantaine de tonnes. Ouais, mais diversifié. Ouais. Voilà. Sachant qu'on avait une fructice sans tôle, qu'on a eu pas mal de corosol, Ouais, c'est vrai. les ingas, Ouais, on finit le l'année citron. en beauté On a eu quand une même. très belle production de pêche. Oui, Parce c'est que vrai. je pense que le froid un peu long de cette année et la sécheresse, là, on fait Ouais. une belle production Ouais. de pêche, la première. Mais là aussi, Vincent vous expliquera sur les projets de l'année prochaine. Pareil, des bouches de fruits. Ouais, après, ces productions sont directement liées aussi et impactées par ces climat, aléas climatiques. Hein. Et là, encore une fois, cette année, on a un climat qui est particulier. On a eu un hiver très froid pour la Nouvelle-Calédonie, long et froid. On a une saison sèche qui est décalée, c'est-à-dire qu'à l'habitude, elle est en septembre, octobre, novembre. Voire depuis 2-3 ans, on n'avait plus de sécheresse, donc on ne savait plus trop ce que c'était. Et là, cette année, elle a débarqué en début novembre. Et puis, on est le 31 aujourd'hui et on va démarrer janvier toujours sans eau. Donc j'espère que d'ici une semaine, 15 jours, ça va recommencer à pleuvoir. Mais bon, un mois de janvier, si on fait un mois de janvier sec, ça va quand même faire partie, là aussi, des premières. Hein. C'est quand même assez exceptionnel en général, fin d'année, c'est-à-dire décembre, notamment pour les fêtes, on a souvent de l'eau ici quand même, il pleut quand même, ça recommence à pleuvoir. Bon là c'est pas du tout le cas, hein. Donc à voir, mais par rapport à ça, ça nécessite toujours pareil de s'adapter, ça nécessite de la résilience, c'est quand même pas simple. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est production, donc une année en demi-teinte avec encore... Avec un gros gap de temps sans fruits. Oui, entre mai et là, décembre, on a eu quand même... En décembre, ça reprend les pommières. Ouais. Mais mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, c'est vrai qu'on a... novembre, on n'avait pas de fruits. Donc là, pendant 7 mois, on n'avait pas vraiment de production. Donc heureusement qu'il y avait la pépier là pour pallier à ça. Ouais. Après, c'est vrai que ce sont des vergers qui sont censés donner à cette période-là. Je pense donc au biriba, je pense aux pommes étoiles, je pense... sapotille, ça. Donc ça, c'est... de mamé. Ouais, c'est pas encore opérationnel. Ils sont pas encore assez matures. Donc pour l'instant, c'est vrai que cette fin d'année, elle est compliquée. Et justement, on a réfléchi, on va vous en parler tout à l'heure, à une alternative pour pouvoir un petit peu générer quand même du revenu, hein, parce que c'est quand même la base. Si on veut pouvoir continuer de développer ce projet, il faut quand même des revenus. Et donc, quand on n'a pas les vergers qui produisent encore... ouvrir l'esprit et trouver des solutions. C'est ça. Aware. C'est ça. Ok, alors production. Ensuite commercialisation. Plantation Allez. rapidement. Donc, on a planté quand même pas mal d'arbres cette année. Surtout, on a complété les vergers. Notamment les anones. On avait pas mal de trous ici et là. Donc, on en a profité pour boucher tous ces trous. On a fait une petite ligne de marcotte de litchi aussi. Comment? La ligne de marcotte de litchi. Oui. On a continué à planter des avocats, on a replanté des nèfles du Japon, la loquat, c'est vraiment un super fruit. Les goyaves, ça on avait implanté l'année dernière déjà. On a planté des wachirivoles, des ripas, pomme cannelle encore, les agrumes aussi. On a quasiment fini. On développe en fait, et puis on s'aperçoit qu'il y a quand même, on fait des choix aussi. Hein. Donc on a tout ce qui est partie collection, ça sert part. Donc là, bien sûr, au fur et à mesure, quand on a l'opportunité de rentrer de nouvelles choses, on les implante dans la collection. Par contre, tout ce qui est verger, maintenant, on essaye d'être le plus stratégique possible, c'est-à-dire que on s'aperçoit qu'il y a des fruits quand même qui plaisent plus que d'autres. Hein. Il y a des fruits qui s'adaptent plus à l'environnement. Il y a des plantation. L'idée c'est ça, c'est de bien s'adapter, d'adapter en fait, de faire des choix adaptés à son environnement aussi. Et au marché. Et au marché, parce que c'est pas tout cultiver des fruits si ça plaît à personne, si c'est des fruits qui ne font pas l'unanimité. Déjà qu'on est limité par les volumes ici avec ce marché en Nouvelle-Calédonie qui est quand même assez étroit, qui a été en plus, cette étroitesse de marché, elle a été exacerbée par le fait qu'on a quand même entre 15 et 20 000 personnes qui ont quitté la Nouvelle-Calédonie. C'est énorme pour une population de 50 000 habitants. Ça c'est un peu compliqué, on espère que ça sera compensé assez rapidement par des nouvelles arrivées.
Mais bon voilà, donc ça fait qu'aujourd'hui, voilà, il ne faut pas planter n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Il faut quand même être assez stratégique, surtout si c'est notre source de revenus, hein. Enfin en tout cas ça va le devenir de plus en plus. Jusqu'à présent ça ne l'était pas tout à fait. Donc c'est ce qui nous a permis d'ailleurs, hein, de pouvoir développer ce projet, de pouvoir faire ces investissements et tout ça. Mais là maintenant il va falloir quand même qu'on puisse atteindre assez rapidement une vraie rentabilité. Donc ça passe par des choix stratégique. Voilà, donc plantation, je sais pas, ça représente quoi en quantité peut-être? On a fait quelques centaines d'arbres cette année. Oui, bon, 500-600 arbres, je pense, à peu L'objectif près. de toute manière c'est d'arriver à 5000 arbres, on n'y est pas encore tout à fait Sans parce que... compter les pitayas, les Ah oui, pommes lianes, les bananes, les ananas. là on parle que des Que vergers des arbres. vergers arbres. Ouais. Et donc ouais, 5000 arbres, on n'y est pas tout à fait, donc ça va passer par... bon, cette année on a planté que plusieurs centaines d'arbres, mais... Il y en a encore 1000 à planter ouais, l'année prochaine. on a encore un gros 1000 arbres à planter l'année prochaine. Après, c'est pas le tout de... les trous sont prêts, j'ai envie de dire. Après, c'est le problème, c'est pouvoir avoir les plants de disponibles, parce que, encore une fois, on est obligé de tout se faire ici en Nouvelle-Calédonie, puisqu'il n'y a pas de pépinière pour pouvoir nous fournir ces espèces-là. Donc, on se fait tout nous-mêmes, et donc ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps. Mais je pense que 2025, on aura terminé l'implantation des vergers. Voilà, il y aura 5000 arbres de plantés avec une soixantaine de références. Voilà. Ensuite, vous voulez le dernier, commercialisation. Commercialisation, je te laisse peut-être en parler. Ah bah non, vas-y. Pareil, on est en demi-teinte, donc on s'aperçoit que il y a quand même une crise ici, hein, en Nouvelle-Calédonie. Il y a une crise mondiale plus l'inflation. Il y a une crise mondiale, mais ici en Calédonie, elle est quand même Elle est particulièrement prégnante. pour la bonne et simple raison que c'est un tout petit marché. On est 270 000 habitants ici en Nouvelle-Calédonie. Enfin, je ne sais plus combien on est exactement, combien on reste. Non, mais en gros, voilà, c'est un marché de 250 000 habitants. Tout le monde ne consomme pas de la même manière. On a quand même des produits d'exception, on est dans une... Voilà, il y a quand même une inflation, il y a quand même une crise économique, il y a une crise politique ici aussi en Nouvelle-Calédonie, une grosse perte pas beaucoup de visibilité. Une grosse perte de confiance, des politiques qui sont quand même... timorés sur... Enfin bon. Bon. On va pas rentrer. Ouais, on va pas assombrir le tableau plus qu'il ne l'est, mais en attendant, c'est une réalité. Donc on s'est aperçu cette année que quand même nos clients, la plupart de nos clients souffraient, eux aussi. Oui. Alors, on a plutôt, nous, nos clients, c'est pas les centrales d'achat et ce ne sont pas les gros supermarchés. On travaille vraiment de préférence avec des primeurs ou avec des épiceries qui, en plus, c'est super intéressant pour nous, mais aussi pour eux finalement, qui jouent le jeu de nous payer tout de suite. Parce que comme vous travaillez avec des grandes centrales de distribution, ils vous payent 2 mois après. Sauf qu'entre les deux, vous avez toutes vos charges, etc. Et que des fois, c'est vraiment tout de suite sur la... Enfin bon, comme tout le monde, hein, quand on est travaillé, on a besoin d'argent tout de suite pour payer les employés, les charges, etc. Donc là, on remercie, on a 3 partenaires quand même privilégiés. Oui, on a plusieurs... On a fait le choix en fait de privilégier tout un tas de petits revendeurs qui mettent en avant nos produits, qui sont de vrais professionnels, plutôt que des supermarchés, des centrales d'achat qui nous écrasent sur les prix et qui ne jouent pas forcément le jeu. Ouais. Et d'ailleurs cette année on a un supermarché qui nous a fait défaut. Hein, et donc, il s'est planté. C'est quand même assez rare. Il y a même des stations-service qui se sont plantées en Calédonie. Des supermarchés qui font faillite, c'est quand même pas courant. Ça prouve quand même l'état de l'économie en Nouvelle-Calédonie. Donc on fait juste un petit merci, un gros bisou à 3 de nos plus fidèles. Les plus fidèles. Ouais. Il y a les paniers Liana, il y a Veggies et il y a Mini Marché. Voilà. Donc ce sont des gens qui jouent le jeu avec nous et qui toute l'année nous prennent des fruits. Ne négocient pas les prix et ils savent que nos prix sont justes et du coup ça se répercute aussi sur le panier en fait chez les clients. Donc nous on est content de travailler avec des gens comme ça. Qui nous permettent aussi de tester certains fruits sur le marché, parce qu'en fait on produit des fruits qui ne sont pas encore vraiment commercialisés. Donc même si ça l'est ailleurs, en tout cas ici en Nouvelle-Calédonie c'est assez nouveau. Donc ça prend du temps, il faut faire découvrir ces fruits. Et c'est vrai que le revendeur a une part du travail aussi. Du travail à faire là-dedans. Alors après on a eu quand même quelques disappointment, avec 2 produits où pour nous c'est des super produits. C'est le jaboticaba jaune, qui est vraiment, c'est super bon, c'est un goût d'abricot.
Et puis la cerise de Cayenne, alors qui s'est très bien vendue, on vous en parlera après, à la pépinière, mais qui, chez les revendeurs, est compliquée. Mais ça reste des fruits qui sont fragiles. Ultra fragile. Ça reste qui sont Le fragiles. coût de la main d'œuvre est quand même conséquent parce qu'on doit le cueillir à la main, mettre tout de suite dans des barquettes, ne pas le manipuler. Du coup, c'est beaucoup de temps. Mais ouais, un peu. Ouais, tout ça, c'est vrai que ça fait partie de ces expériences et on s'aperçoit que donc sur cette soixantaine de références qu'on cultive en verger, on s'aperçoit qu'il y en a quand même certains qui seront quand même difficiles, qui auront peu de rentabilité. Même si les fruits sont intéressants, délicieux, sont ouais. délicieux pour certains même, mais ça reste soit des fruits fragiles, soit la cueillette est trop compliquée, soit voilà, c'est quand même. Ou alors il y a aussi des biais cognitifs, hein, le consommateur, on est tous confrontés à ça. Et donc il y a certaines couleurs, il y a certains fruits qui vont moins nous attirer. Et c'est vrai que si en plus on ne les connaît pas, si on Oui. n'a pas eu l'occasion de pouvoir les Et goûter. si le coût semble cher, Si on va pas y aller. voilà, le prix aussi peut parfois, parce que donc, nous ici les fruits et les légumes d'ailleurs sont commercialisés au kilo. Voilà, donc parfois aussi, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays, hein, les fruits sont beaucoup, À la pièce. je pense en Australie, hein, beaucoup de fruits sont commercialisés à l'unité. Donc c'est vrai qu'ici, quand on commence à afficher un prix au kilo, ça peut faire peur parfois. Et donc ça fait partie de ces biais cognitifs qui fait que certains consommateurs, en plus c'est Ah, je suis exacerbé. attaquée par les Ah, t'as des tilapias. petites tilapias, on est dans la Ah. rivière en fait. Et donc, ouais, je disais que ces prix peuvent parfois, comment dire, Être rédhibitoire un peu être pour le rédhibitoires, consommateur. voilà. Bon, mais après, c'est voilà. Donc c'est ce qu'on pouvait dire sur la partie commercialisation. Donc là aussi, heureusement qu'on est, honnêtement, hein, heureusement qu'on n'est pas encore en pleine production, parce que si on avait été en pleine production en 2023, je pense que 2024 sera un peu de même nature. Tant qu'on n'est pas sorti de cette crise économique, là, compliqué de placer des volumes ici aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Il va vraiment falloir qu'il y ait du monde qui revienne ici en Nouvelle-Calédonie. Il va vraiment falloir qu'on retrouve la confiance et qu'on retrouve tout simplement une certaine sérénité, quoi, hein. Voilà, que des gens investissent, consomment. C'est tout ce qu'on peut dire et ce qu'on peut se souhaiter de meilleur pour 2024 par rapport à cette partie commercialisation. Bon, et qu'est-ce que tu peux nous dire maintenant sur la pépinière pour 2023? Comment Alors, s'est passée le cette bilan- première s'est passée cette première année? Alors c'est en fait la réelle première année d'exercice de la pépinière, donc le jardin aux 1000 fruits. Moi j'ai monté la structure Fruitadier qui gère la pépinière en janvier, donc ça va faire vraiment petit poil un an. Donc ultra positif. On avait au début on ouvrait la pépinière qu'une fois par mois le samedi, et en fait on s'est rendu compte qu'on a ouvert, en fait avant on vendait que les fruitiers. Et quand on était en pleine production de pitaya, on s'est dit on va le proposer quand même aux clients qui viennent, et du coup on a vraiment développé ce marché en direct. Ouais, c'est vrai. Donc on a décidé d'ouvrir tous les samedis matins plutôt qu'une fois par mois, ce qui permet aux gens de venir faire leur marché de fruits. Donc on a vraiment deux types de clients. Il y a des clients qui ne viennent que pour les fruits et d'autres quasiment que pour les fruitiers. Donc deux exercices réussis. À mon sens, là, c'est une belle... sachant qu'on n'est que sur du particulier. Ouais, c'est vrai. On n'a pas touché On a été de producteurs, agréablement- on n'a pas touché d'agriculteurs ou d'arboriculteurs. Non, On est vraiment c'est que vrai. sur du particulier. Donc il y a quand même presque 6000 arbres qui sont partis cette année. C'est vrai. C'est une belle pas mal. réussite, sachant que ça va être planté un peu partout en Calédonie, à Lifou, à Marais, dans la Grande Terre, dans le nord, dans le sud, partout. Surtout, on a eu des gens de toute la Nouvelle-Calédonie qui est venue, toute ethnie confondue. Ouais. Ça a Beaucoup de été- curiosité, beaucoup Ouais. de ah, enfin on trouve des Ouais. choses différentes. Donc Hyper ça c'est positif. vraiment donc ça c'est vraiment voilà, une reconnaissance du travail, notamment de Vincent, qui fait depuis quand même pas mal d'années, qui est ultra positive. Le marché aux fruits, très surprenant aussi. Des gens qui font vraiment de la route, presque une heure de route pour venir le samedi matin prendre leurs fruits chez nous. Ouais. Donc ça c'était bien. Qu'est-ce qui se... Ah, il m'agace les tilapias, c'est trop... quelque chose de très... T'inquiète pas, c'est pas la petite bête qui va manger Ouais, la mais grosse quand bête. il y en a beaucoup, on ne sait pas. Ouais. Donc on a fait des salons pour la première fois. Ah aussi. ouais, c'était intéressant. Donc super intéressant aussi, très bon retour. En plus on faisait un truc un peu spectaculaire. On mettait une grosse table centrale sur notre stand avec une montagne de fruits, de diversification. Et alors les gens passaient en disant mais ça vient pas d'ici. Si, ça pousse et ça vient de chez nous. Donc là aussi les gens se rendent compte
que même à des saisons où habituellement il n'y a pas de fruits, on peut avoir une diversité Bien qui sûr. permet largement de contenter les goûts, les saveurs, etc. Donc belle réussite sur les salons. L'année prochaine, je pense qu'on va en faire encore 2 de plus. C'est quand même une logistique. Ouais. C'est du temps, mais c'est intéressant parce qu'en plus c'est à la période où nous au niveau fructification on n'est pas au taquet. C'est vrai. Donc ça permet justement de pallier les moments où il n'y a pas assez de production de fruits. On a quand même ces salons qui permettent d'équilibrer au niveau de la balance financière. Donc voilà, hyper positif. Et puis en fin d'année, là il y a Jordan de l'Oasis de Camou à Lifou qui nous a sollicité pour arborer son hôtel. Donc, vous avez fait la vidéo au-dessus. Et ça c'est quelque chose sur lesquels on nous a pas mal sollicité cette année. Beaucoup de demandes. Ouais, on nous demandait est-ce que vous pourriez venir voir chez nous la terre, l'exposition, les conditions et nous proposer des fruitiers adaptés. Donc on est en train de réfléchir à toute cette partie consulting, voilà. Bon, la pricer aussi, c'est pas simple. Bon, on sait pas trop mais comment faire. on y réfléchit sérieusement parce qu'on a vraiment beaucoup de demandes. C'est-à-dire des gens qui sont prêts à implanter des fruitiers chez eux, qui ont plus ou moins de place. Certains ont beaucoup de place, des propriétés et ça, mais qui savent pas trop par où commencer. Qui n'ont pas envie de mal faire et qui, ça peut se comprendre, parce que ça prend du temps, c'est une temporalité, de planter des fruitiers. Donc l'idée, c'est de faire le moins d'erreurs possible et gagner un peu de temps comme ça. D'amener l'expérience qu'on a pour ça. Voilà. Donc on y réfléchit et on va proposer ça. On va en parler tout à l'heure. C'est vrai, ça fait partie donc, des projets. Le bilan pour Fruit Addict, le jardin et fruits, donc la chaîne YouTube qui marche bien aussi, c'est un peu le fond en fait, le lien qu'on a avec des consommateurs et des curieux et passionnés du monde entier. Merci de nous suivre d'ailleurs. Donc voilà, bilan positif sur les ventes de fruitiers, bilan positif sur ce marché producteur qui est vraiment sympa. On peut parler un peu de la pépinière aussi. Oui, donc la pépinière, on a agrandi quand même. On a fait pas mal de trucs cette année sur la pépinière. Pas mal de nouveautés. Avant, on n'avait que 3 serres de multi. Là, on en a ouvert une 4e et 2 autres derrière. 2 serres de grossissement. Des serres de grossissement pour laisser en fait des sujets grossir un petit peu et pour nous dégager de la place. Donc, on est à peu près à 17 000 plants sur la pépinière. Entre des plants vraiment en pot unique. Après, il y a tous les semis. Donc, il y a Vincent, moi, un peu en demi-teinte, on travaille dessus. Il y a principalement Arnaud qui nous a rejoint, vous avez vu, qui fait de la greffe, qui est plus en orientation pépinière. On a Élie aussi, une apprentie qui nous a rejoint, qui aime beaucoup ça, qui est hyper curieuse, donc on est contente. On est content. Donc voilà, pas mal de travaux, un petit peu de transfo. Alors dans cette année, je voulais faire de la transfo. C'est un autre métier. C'est vrai. C'est un autre métier. On pensait pouvoir faire un petit peu plus, mais finalement c'est compliqué de trouver le temps. Ça demande une législation aussi particulière au niveau de tout ce qui est hygiène. C'est à risque. On avait fait des soupes de tomates, je ne sais pas si tu te souviens, des coulis de tomates. J'ai pas voulu, moi, les commercialiser parce que j'avais trop peur qu'il y ait un bug en fait sur la stérilisation. Donc ça, pour l'instant, on met ça de côté. Peut-être le déléguer à un tiers quand on aura... C'est un vrai métier. C'est vrai que c'est un vrai métier, la transfo. Et à voir, mais pour l'instant, si on doit s'y coller, il va falloir quand même mettre en place une petite équipe, une structure, tout ça. Ouais, puis un labo, vraiment. Ouais, voilà, c'est quelque chose, il faut y consacrer du temps, de l'argent. C'est pas un truc qui se fait comme ça facilement sur les moments que... Quelque chose que tu as oublié sur le jardin en mille fruits, de fermer, c'est qu'on a fait entrer un apiculteur professionnel. Parce que mine de rien, sans abeilles, moins de fruits, moins de fructification, moins de beaux fruits, moins de quantité de fruits. C'est vrai. Et donc, la preuve, peut-être que cette année, tu vois, les pêches, c'est aussi parce qu'on avait beaucoup plus d'abeilles. Peut-être. C'est les vrai cerises de Cayenne aussi. C'est vrai que c'est important, les abeilles, les fruits, les fruitiers, l'arboriculture, ça passe aussi par de la pollinisation, si vous ça voulez passe par les optimiser vos abeilles. vergers, c'est clair qu'il faut... C'est évident, c'est le genre de projet, s'il n'y a pas des ruches aussi avec, il manque quelque chose, quoi. Ça, c'est simple. Donc on a fait rentrer Nico, les ruchers d'Elisa, qui est super adorable, génial. Il y a un bon filet. On t'embrasse, aussi. Nico. Ouais, merci Nico. Si tu nous regardes. Pour tes petites copines. Donc voilà, des ruches avec une première extraction de miel que j'ai proposé là en fait de fin d'année dans des petits pots trop jolis. Pris du temps pour les chercher.
On a fait de la vanille aussi. Oui, on a cette fait un peu année. de vanille. Ah oui, c'est vrai qu'on n'en a pas Première parlé. fois qu'on commercialise la vanille, donc on est content. Ouais. Et On a puis, une on a production on a eu une petite production en Petite, 2023, mais je voilà. pense que 2024, là, on va vraiment multiplier la prod. On multiplie par quasiment 10 Ouais, la ouais, production ouais, des ouais. gousses. Cette année, il y a eu une floraison incroyable. Ouais. Une période longue de mariage de vanille, Mm. mais avec vraiment, pour l'instant, voilà, on a 1000 gousses à peu près. Mm. Donc l'année dernière, on était à 180. Donc vous voyez, le gap là, il a quand même vachement augmenté. Même si là, la vanillerie a pris un petit coup parce qu'avec la sécheresse là, Ouais. Bah justement, ça va nous permettre de parler un petit peu des projets Alors. pour 2024, alors attends, clap. Projet 2024 pour le Alors, jardin au milieu. 2024 jardin aux 1000 fruits, on peut résumer ça. Il y a plein de choses à faire dans l'idéal. Il y aurait tout un tas de choses à améliorer. Mais bon, on va se focaliser sur deux actions principales. La première, c'est l'irrigation. On va améliorer tout ça. On a déjà un système d'irrigation en place, mais là on s'aperçoit que, surtout qu'on avait un petit peu oublié l'importance de ce Depuis 3 ans, point-là. on était en ligne. Depuis 2-3 ans, on était en Igna, donc on savait plus ce que c'était qu'une sécheresse. Là, la piqûre de rappel, Elle est violente, elle est brusque. violente, elle est là, elle est brusque, inattendue qu'elle peut pas, parce qu'elle arrive tardivement. Mais en attendant, voilà, ça nous a fait réfléchir et en se disant, bon, l'année prochaine, il faut vraiment qu'on améliore ce circuit d'irrigation et qu'on le développe aussi, hein, parce que bon, tous les vergers ne sont pas encore irrigués. Oui, parce que tous les vergers n'étaient pas encore implantés. Ouais, donc, et puis on s'aperçoit de toute manière que sécheresse ou pas, même si on veut une bonne qualité de fruits, si on veut des beaux fruits, si on veut faire un peu de poids, il faut quand même irriguer, quoi. Il faut de l'eau. Ça passe, toutes ces cultures-là passent aussi par une irrigation. Voilà, Ok. donc ça, on va irriguer, on va investir dans tout ça. Là, pour l'instant, on fait un peu avec les bouts de ficelle. Ouais, voilà, et puis au niveau pompage et tout ça, on veut essayer de mettre ça en solaire aussi, hein. On veut essayer que ce soit Alors, le plus résilient possible. Pardon, hein, on a donc 2 points de pompage. Nous, on a la rivière, la coulée qui traverse la propriété, voilà. et il y a une retenue collinaire aussi. Que vous pouvez voir ici, derrière nous. Là, voilà. Donc là, on a une autorisation, 2 autorisations de pompage sur la Oui, oui. Donc ça permet, c'est super, hein, avoir de l'eau à proximité. Nous, c'est pas le souci, l'eau, on l'a à disposition. Le problème, c'est la cheminée. Voilà, donc c'est vraiment important. Et puis l'autre point, et là aussi, piqûre de rappel cette année avec les abious, parce qu'on a commencé, on a 250 abious à peu près de plantés, donc on a une production, ça va assez vite, hein, les abious. Hein. Oui. En 3 ans, c'est opérationnel, ouais. ça commence à fructifier. Donc là, on a eu déjà une première fructification cette année qui était quand même assez conséquente. On parlait de plusieurs centaines de kilos. Et malheureusement, on s'est un peu fait surprendre aussi. Je ne pensais pas que ce fruit était aussi sensible par rapport aux mouches de fruits. Voilà. Et donc là, on a quasiment perdu cette année toute la prod d'abious. Oui. Alors, elle n'a pas été complètement perdue puisqu'on a pu récupérer les graines qui nous Oui. ont servi pour la pépinière. Ça nous a permis de multiplier renouveler pas le mal de stock. plants. Mais au niveau commercialisation des fruits, bon, Les là, petites quantités. Hein. ouais, là ça n'a pas été à la hauteur de la production. Donc là c'est pareil, on n'aura pas le choix l'année prochaine si on veut vraiment commencer à commercialiser ce fruit avec quelques volumes à la clé. Il va falloir protéger ces arbres. Voilà. Donc ça va passer par une lutte, Sur 3 plans, on l'avait dit. Hein, pose de du filet. piégeage, donc Alors, du piégeage piégeage. avec l'augmentarium. Ouais. Donc ça, on vous montrera, on vous expliquera, on vous On fera fera un peut-être atelier. on fera peut-être un atelier, Ah une mais c'est vidéo. clair, parce que Ouais. ça peut vous intéresser à fond. Carrément. Augmentarium, donc c'est un système de piège en fait pour la mouche de fruits. Ouais. Tu voulais qu'on mette Du piégeage avec des hormones. Voilà, Donc c'est des ça, espèces de papier collant. Hein. Ouais, ou même on a aussi des hormones liquides, hein, Ouais, qui avec mais alors, c'est bien parce qu'en fait Le problème des hormones liquides, c'est que c'est cher et ça s'évapore. le problème C'est il est très là, cher. c'est qu'avec l'été l'évaporation c'est quand même assez cher, c'est importé d'Australie. Alors Ça c'est super efficace pour Ouais. quand vous avez 1 ou 2 Ouais. arbres à la maison, vous mettez votre bouteille avec le piège, c'est vraiment impec. Mais pour nous là, le Bah, temps de les mettre partout, c'est ça s'est déjà efficace. évaporé au début quoi. C'est efficace, mais bon, comme c'est toujours pareil, hein, c'est lié aussi à l'étendue du verger, au nombre d'arbres et tout ça, donc c'est un vrai budget ça, mais par contre c'est quand même assez efficace. Et puis après il y a filet, quoi, hein, la
la méthode, j'ai envie de dire, la plus safe, hein, c'est tout simplement C'est protéger physiquement les arbres. Hein. Donc il y a des filets qui existent, qui sont très efficaces. Mais bon, voilà, ça aussi, c'est. Alors c'est pas que le coût que ça représente, c'est aussi la structure qu'il faut pouvoir mettre en place, parce que bon, il faut pour l'instant, pouvoir. on met un filet par arbre. Voilà, pour l'instant, on fait ça avec un filet par arbre, mais l'idée, c'est d'essayer de réfléchir à mettre en place une vraie structure qui nous permette comme ça, qui soit à poste. D'utiliser les serres en fait. Qui sont, Ouais, donc on va voir. On va réfléchir à ça. En tout cas, 2024, voilà les deux axes sur lesquels on va se concentrer, sur lesquels on va continuer d'investir. Protection des vergers pour pouvoir augmenter la production et la productivité aussi. ouais, Hein, et irrigation. et puis l'irrigation pour pouvoir aussi avoir de beaux fruits qui pèsent. Et puis ne pas se faire subir aux arbres la sécheresse. Oui, parce que là, Parce que là, c'est des vergers qui souffrent. Là, on le voit en ce là, moment. ils sont à la peine. Hein. Mais comme nous. Ouais. Oh, moi, Ouais, ici, ouais, avec cette ouais, chaleur, c'est l'horreur. c'est vrai. Mais là, aujourd'hui, tu vois, ça se couvre. Donc super. On va croiser les doigts. Ils ont annoncé de la pluie. On va espérer que ça Ça se concrétise. concrétise. Et puis, ben, toi, qu'est-ce que tu peux nous dire pour la pépinière, pour tes projets, pour les 2024, projets 2024? Alors, c'est pas que les miens, parce que je peux pas que les miens, parce que je peux pas porter ça toute seule. Ouais. Donc là, comme vous avez raconté un petit peu sur la fin du bilan 2023 sur la PEPI, le consulting est quelque chose qu'on va développer pour pouvoir accompagner des projets, des porteurs de projets qui soient particuliers ou un peu plus gros, ou les hôtels, les gîtes. Ça nous fait juste kiffer de pouvoir aménager les gîtes, parce que je trouve ça tellement génial. Tu sors de ta... Alors ici, en Calédonie, il y a moins d'hôtels que de gîtes. Il y a beaucoup de gîtes particuliers, de gens. Et je trouve ça tellement kiffant. Tu sors de ton bungalow et puis tu as des fruitiers partout. En te promenant, tu peux cueillir tes fruits en sortant de ton Je bungalow. sais même pas comment ça se fait que ça n'existe pas déjà. Ben, c'est pour ça. Après, les gens, c'était une époque où beaucoup de gens plantaient des palmiers, palmiers. beaucoup de décorations C'est ornementales vrai. et pas de nourriture. Et puis maintenant, avec la crise Covid, etc., il y a eu vraiment une prise de conscience. Et puis envie maintenant d'avoir des fruits différents dans son jardin. Donc on Ils avaient peut-être pas accès tout simplement à ces fruitiers-là aussi. Mais si, parce que c'est des classiques. Après, il y avait du citron, de la mangue, des litchis, ça tu le retrouves dans tous les gîtes, mais quelque chose de différent, il n'y avait pas. Mais c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte qu'il y a aussi un côté ornemental avec les fruitiers. Ah ouais, c'est joli. On a beaucoup de fruitiers qui sont magnifiques en fait. Magnifiques, ma chérie. Donc, ce consulting pour les particuliers ou pour les gîtes, les hôteliers, où là, on va essayer vraiment de vous accompagner sur le dimensionnement de votre projet, parce que beaucoup ont un petit peu une image d'Épinal en se disant c'est super, je quitte mon boulot de prof, mon boulot de comptable, et puis dans un an, je peux vivre des fruits de ma terre. Alors ça, ce serait vraiment tellement fabuleux, que tout le monde pourrait le faire. Non, ce qu'on va, voilà, c'est un ça, peu plus compliqué votre que ça, projet, de bien vous donner l'attention à garder votre activité financière tant que vous pouvez, parce que la temporalité des fruitiers est longue. On n'est pas sur du maraîchage à 3-6 mois. On est sur des 3-6 ans. on est sur des projets entre 5 et 10 ans. Hein. Alors bien sûr qu'il y a des fruits qui peuvent aller beaucoup plus vite. Ça fera partie aussi de tous les conseils qu'on pourra donner. On a des fruitiers qui doivent être implantés le plus rapidement possible, qui peuvent commencer à fructifier au bout de 2 ans. Mais voilà, ça reste quand même dans l'ensemble des projets avec une temporalité longue. Et on a vite fait de s'essouffler si on n'a pas bien réfléchi à ce projet, si c'est pas bien préparé, on a tout simplement la possibilité de se cramer très facilement. Voilà. En sachant il y a des retours déjà de gens qui en sachant qu'ici en Nouvelle-Calédonie, mais je pense un peu partout ailleurs la même chose, hein, il faut bien vous dire que vous êtes seul dans ces projets-là. Tout ce qui est institution, banque, tout ça, ça intéresse pas grand monde. C'est de l'autofinancement. Bon voilà, et alors que ça devrait être essentiel, hein, je veux dire l'agriculture, l'arboriculture, ça devrait être des choses essentielles, mais bon ici en Nouvelle-Calédonie, il n'y a que la mine qui les intéresse, même s'ils n'ont toujours pas compris que ça reste une économie qui n'est pas durable, qui est liée à une ressource qui est limitée, ça fait rien. Tant que remuer des tonnes de terre à grands coups de bulldozer et de tractopelle rapportera plus que planter des arbres et produire de la nourriture, malheureusement j'ai bien peur que ce modèle économique ne change pas à court terme. Voilà. Donc le consulting pour le particulier, pour le professionnel, notamment en hôtellerie, mais aussi à l'étranger.
n'hésitez pas. Ouais. Si nos compétences, notre passion vous intéresse, à nous solliciter. Ouais. Je vous mets notre adresse mail dessous. Parce que vous êtes nombreux, en fait, on s'est aperçu que vous êtes très nombreux et En fait, nombreuses. il y a très peu de gens en Calédonie qui nous Ouais. suivent. Ouais. On est plus suivis en France, à La Réunion, aux Antilles, en Ouais. Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest aussi. D'ailleurs, j'en profite. Vous nous sollicitez beaucoup pour qu'on vous envoie des graines. Alors, c'est pas qu'on ne veut pas vous en envoyer, c'est juste qu'on est dans le bout du monde, Ouais. la Nouvelle-Calédonie, et qu'on a un service de poste qui est ultra aléatoire. C'est-à-dire que dire, parfois on va vous envoyer et dans 5 jours après, waouh, trop nickel, vous le recevez, c'est impeccable. Ouais. Parfois votre colis aura fait 4 fois le tour du monde, ce sera perdu à droite, à gauche, et du coup on va perdre, vous allez perdre la qualité germinative des graines, et puis ça n'a pas Ouais. trop d'intérêt. Donc on ne veut pas s'engager sur de l'envoi de graines. On C'est serait dans compliqué. un autre endroit, dans un autre pays, ce serait certainement plus simple. Ce n'est pas le cas, nous sommes en Calédonie. Par contre, vous avez plein de sites qui existent où il y a Ouais. vraiment une banque de graines de fruitiers de diversification Ouais. qui est super intéressante. Oui, vous avez sur Internet des sites qui sont spécialisés. Donc, je parle de graines de fruitiers, hein, donc, que ce soit de collection ou des graines de fruitiers qui peuvent être aussi utilisées pour faire pour implanter des vergers. Voilà. Vous avez des sites comme Fruit Lovers, donc Oscar Jade, que je salue s'il regarde la vidéo, que je doute parce que je pense pas que son français soit. Mais bon, voilà, en tout cas, il est de Hawaï, il fait partie de ces vieux collectionneurs des références. Il a un catalogue de qualité, il vous enverra des graines fraîches de qualité. Il y a quoi d'autre encore Vous avez encore après des sites comme Seed Center, vous avez un forum aussi, Tropical Fruit Discussion, où c'est que là il y a toute une partie achat, échange, vente, donc C'est en anglais, des collecteurs, mais, des gens qui sont partout dans le monde, en Indonésie, en Asie, en Amérique du Sud, donc vous allez pouvoir récupérer, vous allez avoir beaucoup d'infos aussi. Ouais. C'est une mine d'infos. C'est une mine d'infos, Ouais, ce très forum, et intéressant. c'est la référence pour tout ce qui est collection et culture de fruitiers tropicaux, subtropicaux. Et même tempérés, il y a une section maintenant sur les tempérés et même les agrumes et tout ça. Voilà, donc voilà, vous avez la possibilité de trouver tout ça sur Internet assez facilement. Nous, malheureusement... Ok, donc le consulting, les envois de graines, désolé. L'autre Projet, mais j'allais le dire. Ouais. Donc on aimerait ouvrir, on va ouvrir la propriété aux visites de particuliers. Donc on va créer des chemins, voir un peu comment ça se passe au niveau des assurances. On va parce essayer que c'est d'aménager, presque c'est de l'accueil à la ferme, mais c'est aussi de l'accueil de public. Donc il y a quand même pas mal de normes. Donc il va falloir qu'on voit un peu quelles sont les normes nécessaires pour faire ça. Et on aimerait pouvoir proposer ce service à partir de mai-juin. Ouais. Donc que ce soit pour les écoles, les centres aérés, les comités d'entreprise, les particuliers. Donc on ne sait pas dans quelle mesure on pourra ouvrir ça. C'est-à-dire quels jours, quel moment, vous en saurez plus. Je pense qu'on va fur et à mesure. on va commencer de toute manière avec des petits groupes, on va tester un peu le concept. Mais si ça fonctionne et si nous on arrive à gérer le truc. On va le gérer, c'est pas le problème ça. Non, mais si, parce que c'est pas le tout. On a quand même beaucoup d'activités ici sur l'exploitation. On a des vergers à entretenir, à nourrir, à tailler, à irriguer. On a de la pépinière. La pépinière, c'est un gros boulot aussi. Et on n'est pas 50 000. Donc après, c'est bien beau toutes ces visites et tout ça, mais il faut quand même du staff. Alors je pense que c'est nous qui allons nous y coller au départ. Donc voilà, d'ouvrir un petit peu les vergers au public pour permettre de découvrir l'envers du décor, le background, et puis de se promener avec toute une partie pédagogique, d'explication sur les vergers qui ont besoin de mâles, femelles, plein de hermaphrodites. dégustations à la clé. Les greffes, les marcottes. Bref, on fera vraiment quelque chose, je pense, avec une partie très pédagogique et une partie beaucoup plus pratique où vous êtes en train vraiment d'aller cueillir des fruits dans les vergers et de découvrir et de vous promener parce qu'en plus, la propriété est magnifique. Ouais. On n'est pas sur de la monoculture, monochamp où c'est juste moche. Il y a vraiment plein de petits spots, des patchs de forêt. On a essayé de l'aménager avec elle est très, très sexy chocolat. Il y a une collection de fruitiers de toute manière qui est implantée sur cette propriété, donc c'est pas que des vergers
chargé. Oui. On est avant tout, en tout cas, je parle pour moi, je suis avant tout un passionné collectionneur avant d'être un arboriculteur. Hein. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la diversité, c'est d'avoir un maximum d'espèces de plantes, d'arbres. Et pas que, on est en train de planter aussi pas mal de palmiers, on est en train de planter aussi des fleurs, des On a envie de gingibéracées. mettre un peu plus d'endémique aussi. On met de la couleur, on met de l'endémique aussi. On essaye on essaye de monter une collection de fruitiers endémiques. C'est pas si simple que ça, parce qu'encore une fois, il n'y a pas grand monde ici. Quand même, C'est compliqué d'avoir les plants. Il y a Jean-Jacques, Oui, il y a quand même. Jean-Jacques qui est un passionné. Il y a Gilles, il y a... Mais ils ne sont pas forcément sur les fruitiers, ils sont plutôt sur l'ornemental, sur des plantes endémiques certes, mais ornementales. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on se récupère les graines, tout. C'est pas toujours facile d'avoir accès à... Il faut une connaissance aussi. Hein, c'est quand même, qu'on n'a pas. Qu'on n'a pas encore forcément pour l'instant. Tout ça, ça prend du temps. On a oublié de parler d'un autre projet aussi qu'on a initié en 2023. Je te laisse le présenter. Et ben voilà, on a c'est de ça dont tu parles, hein, du livre. Ben ouais. Ouais, ok. Donc voilà, on a envie de faire un petit, ça, il risque d'être gros en fait, un peu trop. Parce que je pense qu'on va le faire en plusieurs tomes. Un livre en français sur les fruitiers de diversification. Voilà, donc on a fait appel tropicaux, subtropicaux principalement. Voilà. Parce que voilà, on s'aperçoit qu'il n'y a pas. Il y a de l'info et encore que, tout est relatif, mais tout est en anglais quoi. Ou en portugais. Condensé. Il n'y a pas de condensé, il faut aller chercher un peu par là, un peu par là, un peu par là. Et puis on rajoutera bien sûr notre touche perso avec l'expérience qu'on a avec nos fruitiers. Bien sûr. Parce qu'il y a des choses qui sont écrites et qui sont de la littérature, et il y a la réalité sur le terrain où on est là, mais en fait si on fait ça, c'est beaucoup mieux. Notamment sur certaines pommes lianes ou des choses comme ça. Donc voilà, on est sur ce projet-là. On a fait appel à 2 photographes, Aïssa et Jean-Marc, et on commence à sortir des photos qui sont magnifiques. Merci. Ça va être topissime. On va avoir des images splendides. Elle parsème ça d'une... Voilà, c'est très beau. Voilà, je ne sais pas si on pourra vous montrer ou... C'est magnifique. Donc voilà, c'est un gros projet. On a du mal à dégager du temps pour l'écriture. C'est du temps. Il y a un peu de technique aussi au départ que j'ai pas forcément. Notamment maîtriser un logiciel de mise en page. Je pense à InDesign qu'on utilise là, pour ce projet-là. Notre savoir-faire à quel. C'est vraiment, c'est une usine à gaz, c'est un vrai métier ça aussi, je m'aperçois. Et d'ailleurs là, j'en profite pour faire... Solliciter quelqu'un, s'il y a quelqu'un ici dans le coin, je parle en Nouvelle-Calédonie, qui maîtrise un petit peu ce logiciel, nous on est preneurs de conseils, d'un après-midi, d'un petit tuto, parce qu'il y a des tutos sur YouTube et tout ça, mais bon... C'est quand même mieux de le faire en vrai. Simple. Alors du coup Vincent, ça t'aidera plus à la partie culture, origine, et puis moi je vais développer toute une partie que je commence de temps en temps dans les vidéos à développer sur les bénéfices santé, les utilisations soit pharmaceutiques, soit de phytothérapie, vertus médicinales, soit les vertus au niveau gustatif et culinaire. Donc voilà, Vincent, la partie plus technique, moi la partie plus gustative, utilisation, vertu, et puis Isa et Jean-Marc sur le côté photo. Donc le combo réussi, mais c'est vrai que au niveau de la logistique du temps, c'est quand même pas rien. Ça prend du temps. Là, ça fait quelques temps qu'on n'a pas eu le temps de s'y caler. En fait, il faudrait qu'on parte en vacances. Et qu'on se bloque que du temps pour ça. C'est un peu ça. Il faut vraiment se bloquer du temps là-dessus, parce que on peut pas s'y mettre comme ça 5 minutes, 10 minutes. Les soirées, quand on a passé une journée dans le verger ou à bosser toute la journée dans les champs, on n'a pas forcément l'énergie ni la motivation pour pouvoir se remettre là-dessus. Ça avance, mais ça avance lentement. En tout cas, c'est lancé. Ça, c'est sûr. J'ai un petit problème capillaire là. Ça aussi, le projet 2024. Donc je ne pense pas qu'il sortira en 2024, mais l'objectif c'est 2025 qu'on puisse publier. Publier un premier tome en tout cas. En tout cas un premier tome, voilà. Donc voilà, c'est quand même, comme vous avez eu beaucoup de projets, c'est pas faute de vous d'en avoir des projets. Maintenant, il nous faut du temps, du financement, notamment sur les projets sur les vergers. Donc ça, c'est quelque chose qui est en réflexion aussi. Parce que là, cette année, on est juste à l'équilibre. Il faut savoir que jusqu'à présent, c'est Vincent qui autofinançait tout le projet. Parce qu'il avait une autre activité de commerce à l'international qui s'arrête, qui
se termine et donc il n'y a plus possibilité d'autofinancement. Mm. Donc là, on est à l'équilibre. Voilà. Donc on n'a plus le choix. Il Il faut nos que. employés, Ouais. on peut payer toutes les charges, mais même si c'est compliqué. Ouais. Mais on n'a pas de trésor, donc on est en train de Ouais. réfléchir sur un financement participatif. Pour l'instant, on ne vous en dit pas plus parce que nous-mêmes, on n'en sait pas plus. Soit ce sera un crowdfunding, soit ce soit peut-être une... Faut je sais voir. pas, on verra. En tout cas, ce qui est Pour certain, c'est l'instant, qu'on va avoir besoin de ressources parce que Ouais. c'est vrai que c'est cette irrigation, notamment cette protection des vergers et tout ça, ça a un coût, ça représente plusieurs dizaines de milliers d'euros. ouais. C'est vrai que jusqu'à présent, j'avais la possibilité de financer ça sur fonds propres. Bon, c'est plus le cas. Et puis, donc, à voir maintenant la réaction, enfin, comment vont se comporter les banquiers, même si on ne se fait pas trop d'illusions par rapport à ça. Je pense que c'est quand même assez compliqué de se faire financer dans l'agriculture aujourd'hui en 2023, en particulier ici en Nouvelle-Calédonie, parce qu'encore une fois, c'est pas un secteur qui est, malgré les annonces des uns et des autres, ils n'en ont rien à faire ici de l'agriculture, il faut dire les choses, il n'y a que le nickel qui les intéresse. Donc c'est pas si simple que ça de trouver des financements à voir. Par contre, c'est vrai que peut-être que ouais, ça devient de plus en plus quand même populaire, hein, en fait. C'est vrai que ces financements participatifs, hein, donc on va voir, on va réfléchir. Donc voilà, C'est une réflexion. Ok, bon, voilà, je pense qu'on a fait le point sur ce qu'on voulait vous dire pour 2023. Ouais, on a sûrement oublié beaucoup de choses, mais en attendant, Voilà. on a fait un petit tour, hein, que ce soit pour la pépinière, que ce soit pour les vergers, le jardin aux Le mille côté fruits. financier aussi. On vous a parlé un petit peu des points positifs, des points négatifs et des projets pour 2024. Voilà. Ok. Nous, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin d'année 2023, une belle année 2024, Avec pleine tout le de meilleur. fructification, de santé, de projets, de réalisation. Si vous êtes passé par la Pacifique, n'hésitez pas à passer, N'hésitez venir nous pas voir. à venir on est nous toujours voir. ravis de rencontrer des passionnés. Ouais. Et puis nous, on vous dit à la semaine prochaine et à l'année prochaine. Ouais. Salut les fritolites. Salut.